Bonjour à tous, c'est François Byzantin et aujourd'hui nous ferons notre 5e Géorevue sur le Maroc. Pourquoi le Maroc? Eh bien parce que c'est le 5e pays en termes d'auditeurs sur les vidéos. Oui, ça faisait plus de 6 mois que je ne faisais pas de Géorevue, c'est vrai. Alors le Maroc, c'est quoi? C'est où? Le Maroc se trouve là, et est peuplé par 32 millions d'habitants répartis sur 446 550 km². Mais attention, si on ajoute le Sahara occidental, le Maroc atteint les 710 850 km². Mais bon, je ne suis pas là pour parler de ce territoire, car la souveraineté du Maroc sur ce territoire est contestée. C'est donc un sujet sensible, et moi, je ne suis pas là pour parler de sujets sensibles. C'est pas mon but. Voilà donc, je suis désolé d'en avoir parlé, je veux pas créer de révolte ou quoi, car c'est un sujet sensible. Voilà, au revoir, j'ai rien dit, on oublie tout. Rabat est la capitale, la plus grande ville est Casablanca. C'est dans cette dernière que TPGG va faire ses concerts. Puis il y a plein d'autres villes éparpillées dans le pays. La langue officielle est l'arabe, mais une grande partie de la population comprend le français. Voilà pourquoi le Maroc est le 5e pays en termes d'audience sur mes vidéos. Le berbère était aussi une langue nationale, mais ça, tout le monde s'en fout. Sauf les berbères, peut-être. Géographie politique. Bon, le Maroc est un royaume divisé en 16 régions, qui sont divisées en 75 préfectures, provinces, regroupant 1503 communes. Il faut savoir que ces subdivisions n'ont strictement rien à foutre du Sahara occidental. Regardez les limites régionales, et voilà celle du Sahara. Vous voyez, il n'y a aucun lien, ils auraient pu faire un effort, mais non. Géographie physique. Donc la géographie physique, il y a l'Atlas comme montagne, c'est tout. Ah non. Il y a aussi du désert, notamment au sud. Enfin, ça dépend si on considère comme marocain ou pas, je ne suis pas là pour juger, ni pour en parler d'ailleurs. Histoire du Maroc. Bon, à l'origine les berbères vivaient au Maroc. Puis les arabes sont arrivés et ils ont fondé un sultanat qu'on appelle Idrisside, qui ensuite, avec le temps, est devenu la dynastie des Almoravides, puis des Almohades, puis les Mérinides, et plein d'autres dynasties avec des noms à la con, jusqu'à devenir celle des Alaouites en 1659, qui est la dynastie actuelle. Le Maroc est donc un sultanat indépendant pendant plusieurs siècles en tant qu'empire chérifien. De 1912 à 1956, l'empire chérifien devient le protectorat français du Maroc pour ensuite devenir pleinement indépendant. En 75, le Sahara espagnol devient indépendant mais pas sous contrôle marocain. Mais là encore, c'est contesté. Et puis je ne suis pas là pour en parler, encore moins pour y donner mon avis. Alors, j'ai rien dit, on change de sujet. Les symboles. Son drapeau est celui-là. Le vert sur du rouge, ça fait mal aux yeux. Son hymne, c'est ça. Ça fait musique de peplum, je trouve. Enfin, voilà quoi. Bon, sinon la devise, c'est Dieu, la patrie, le roi. Ouais. Enfin bref, c'est pas le genre de devise qu'aurait porté la Yougoslavie. Spécialité alimentaire. Pour faire simple, la cuisine marocaine, c'est le couscous marocain et le tagine marocain. Et ils ont récupéré des trucs algériens, ils ont changé le nom en marocain. C'est comme le Sahara occidental, qu'ils ont renommé en Sahara marocain, vous voyez le genre, hein. Enfin bref, passons. Monument marocain, bon déjà il y a la mosquée d'Hassan II, qui est la plus grande mosquée d'Afrique. Mais elle fut construite en 93, donc c'est pas non plus un monument historique. Personnalité marocaine, Hassan II était roi de 61 à 99. J'ai rien à dire, à part qu'il a organisé une grande marche verte pour officialiser la souveraineté de son pays sur le Sahara occidental en 75. Amis et ennemis, le Maroc est très ami avec la France, et n'aime pas trop l'Algérie. D'ailleurs l'Algérie n'aime pas la France, et la France n'aime pas l'Algérie, ce qui donne une raison de plus au Maroc de ne pas aimer l'Algérie. Le Maroc n'aime pas trop la Mauritanie non plus. C'est un peu dommage car les deux seuls pays que le Maroc n'aime pas sont ses voisins. D'ailleurs maintenant que j'y pense, et heureusement que j'y pense, sinon je n'aurais pas pu aborder le sujet, mais l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc se disputent un seul et même territoire, nommé le Sahara occidental.